Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, on reprend les tirages mensuels. Comme pour ceux qui me suivent, vous saviez qu'il y a eu un deuil dans ma famille. Donc encore merci beaucoup à tous ceux d'ailleurs qui m'ont laissé des messages. Nous allons recommencer ce tirage pour le mois de septembre, votre mois anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à vous, mes amis vierges, que vous soyez de la fin du mois d'août, si c'est déjà passé, donc joyeux anniversaire en retard. Pour tous les autres, un très beau mois anniversaire à mes amis vierges. Donc, voilà. Allons voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci, ce mois de septembre. Allons voir les énergies. On commence par l'arcane majeur ici. Et nous avons l'empereur. Ok. L'énergie du 4, ça c'est une très belle énergie puisqu'on est sur la stabilité, sur, comment dirais-je, sur le côté méthodique, sur le côté de mettre de l'ordre dans certaines choses, de poser des bases solides. Très belle énergie. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie à vous en ce début de mois. Ok, oh d'accord. Alors 5 de terre, 5 de denier. Alors vous avez des peurs. La peur de manquer. N'oubliez pas que c'est une peur. Donc tout ce qui va être du domaine de la peur, ce sont des choses qui viennent souvent de l'ego, en tout cas du mental, et que l'on peut, souvent les peurs sont construites, donc on peut les déconstruire. Donc n'oubliez pas que c'est juste une peur, la peur de manquer de quelque chose, peur de manquer de moyens, la peur de manquer d'expérience, la peur de manquer, je ne sais pas, d'amour, ainsi de suite. Alors, on va aller directement voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a en plus. Ok, ben, à nouveau le 5 de pentacle. Vous avez les deux mêmes cartes, 5 de denier, 5 de terre, 5 de pentacle. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment cette peur. Donc, vraiment, votre état d'esprit en début de ce mois est cette peur de manquer. C'est peut-être pour ça qu'on a l'empereur ici, qui fait que vous cherchiez peut-être cette stabilité, qui cherchez peut-être de poser des bases ou de mettre de l'ordre dans quelque chose. Peut-être de mettre de l'ordre dans les papiers, dans de la paperasse, je ne sais pas. Peut-être quelque chose de ce genre-là. Mais n'oubliez pas que c'est une peur. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Quelle est votre préoccupation ce mois-ci? D'accord, le 7 d'air, mais c'est le mois anniversaire des vierges, on ne devrait pas avoir des cartes comme ça. Bon, le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Ok, on va aller voir déjà avec la deuxième carte avant de traduire. D'accord, la roue de fortune. Alors, votre préoccupation, mes chers amis vierges, bien entendu, je rappelle, ce sont des tirages généraux. Donc, ça ne peut ne pas correspondre à la situation où vous vivez. Toutes les personnes du signe de la Vierge ne vivent pas la même chose. Selon votre ascendant, selon votre signe lunaire, il peut y avoir aussi d'autres choses qui ressortent. Donc ici, dans votre préoccupation, est-ce que vous avez été ces derniers temps trahi? Est-ce que quelqu'un vous a fait quelque chose, derrière votre dos? Que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle. Ce 7 d'épée nous dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être agi derrière votre dos. Ou une situation en tout cas qui vous a mis dans cette situation-là. Maintenant, ce 7 d'épée, ça peut aussi être vous. C'est-à-dire vous pouvez aussi avoir tué certaines choses ou taire, ou décider de taire certaines choses. Ça peut être aussi ça votre préoccupation, c'est je ne vais pas trop parler. J'ai peut-être quelque chose en tête, mais je garde ça pour moi. Pourquoi? Parce que je veux démarrer un nouveau cycle, parce que j'ai envie de tourner le dos à certaines choses et d'avancer, de commencer autre chose, de démarrer autre chose avec cette roue de fortune, puisqu'on a la roue de fortune ici, qui vraiment me dit que dans votre préoccupation, c'est de démarrer un nouveau cycle, c'est d'en terminer avec des schémas répétitifs, peut-être d'en terminer avec une forme de blessure ici avec ce 7 d'air, peut-être que quelque chose vous a blessé et on a décidé de faire les choses autrement, ou alors on décide de se taire parce que oui, en effet, quelque chose nous embête, mais c'est surtout parce qu'on a envie de démarrer quelque chose d'autre, on a envie vraiment de faire un virage à 180 degrés avec cette roue de fortune. Donc voilà, allez, on va aller voir l'événement pour vous. Ok, 6 de feu, 6 de bâton. Ben, allez, on va aller voir avec la deuxième carte, parce que 6 de bâton, et ici, nous avons le valet d'épée.
Alors, ces deux cartes me disent clairement que vous avez envie de vous lancer dans la mêlée. En tout cas, vous avez dépassé quelque chose avec ce 6 de bâton. Vous vous lancez vers la victoire. En tout cas, vous y allez, vous y croyez. Et en plus, dans votre esprit, c'est clair, hein, puisqu'on a le valet d'épée. Donc, ça peut être, par exemple, l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Puisqu'avec un valet d'épée, on peut nous parler par exemple d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation, on apprend quelque chose de nouveau, hein, c'est vraiment la carte de l'apprenti, d'apprendre intellectuellement quelque chose. C'est-à-dire, là on n'est pas dans le concret, mais on est vraiment dans quelque chose du genre reprendre des études, et puis comme on a le 6 de feu, oui, on peut très bien se lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider? Ok, l'impératrice, très belle carte. L'impératrice, pour ceux qui me suivent, vous savez, je dis toujours d'impératrice, c'est cette énergie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est cette énergie de celle qui sait d'où elle vient, où elle en est aujourd'hui et où elle a envie d'aller. L'impératrice, c'est aussi la séductrice d'ailleurs, mais l'impératrice, elle communique les choses, elle est aussi assez claire dans ce qu'elle dit, donc c'est pas la reine d'épée, mais l'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut surtout. Et l'impératrice nous dit aussi que ce qui va vous aider, c'est d'être créateur et créatrice de votre vie. C'est de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et d'avancer et d'être clair en fait. Allez, qu'est-ce qui accompagne cette carte? On a le 6 de bâton. Vous l'aviez déjà ici et vous l'avez à nouveau. D'accord, alors, ce qui va vraiment vous aider, ça va être de vraiment vous lancer. Je ne sais pas dans quoi. Est-ce que c'est un projet? Parce que l'impératrice peut nous parler aussi des projets, puisque ça parle de créativité. Hein. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez quelque chose? Peut-être qu'ici, ce 5 de denier, hein, ces deux 5 de denier, disent que vous avez peur de vous lancer. Mais là, on vous dit clairement, vous savez exactement qui vous êtes en tant qu'impératrice, lancez-vous. Vraiment, on vous dit, lancez-vous. Sur quoi vous devriez faire attention, ou ce qui serait un peu négatif. Ici, on a le 2 d'air, hein, donc le 2 d'épée, et avec, on a l'étoile. D'accord. Alors, l'étoile, pour ceux qui me connaissent, vous savez que l'étoile, d'après moi, c'est vraiment cette carte, c'est la carte de la bénédiction, c'est la carte où tout est facilité. Maintenant, elle est dans un aspect un peu plus négatif, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est vraiment dans ce à quoi vous devriez faire attention. Ce que vous devriez faire attention, c'est qu'avec ce 2 d'air, vous auriez tendance à ne pas oser vous lancer, à ne pas oser prendre une décision, à ne pas vous lancer dans quelque chose. Hein. On voit qu'ici, d'ailleurs, le conseil, c'est allez-y, lancez-vous. Clairement, on voit que c'est d'ailleurs ce que vous aimeriez. On voit ici avec la roue de fortune que c'est ce que vous voulez. Mais on vous dit ici, faites attention, vous auriez tendance à ne pas oser. Vous auriez tendance à ne pas avoir confiance en vous, confiance en ce que à votre bonne étoile, avoir confiance au fait que vous avez des souhaits, hein, ici avec l'étoile, mais prenez-les à bras le corps, clairement, lancez-vous. Franchement, ces deux cartes vous disent clairement, allez-y, lancez-vous, cessez de tergiverser. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a à nouveau l'étoile, magnifique, 2 fois l'étoile quand même dans votre tirage. Donc vous êtes vraiment protégé, malgré ce que vous pouvez penser ici avec ce 5 de terre, ou peu importe ce que vous pourriez vous penser, en tout cas vous êtes protégé. L'étoile ici, dans votre domaine émotionnel, ça peut être relationnel aussi, ça peut soit nous parler quand même d'une rencontre, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'espoir nourri. C'est encore une fois la confiance en vous. Qu'est-ce qui vient avec ? Ok, le 5 de coupe. Alors moi, je dirais que émotionnellement parlant, vous êtes prêt à laisser, à abandonner quelque chose. Vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous et d'aller vraiment vers votre bonne étoile. C'est peut-être ça, pour ça que vous avez peur. Hein. Peut-être qu'il y a cette crainte ici, cette peur de manquer de possibilités, mais en même temps, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, que ça soit une nouvelle relation, que ça soit quelque chose qui vous tient à cœur, que ça soit émotionnellement, vous êtes prêt, vous faites le deuil ici. Moi, c'est peut-être pas la carte qui nous parlerait du deuil, mais en tout cas, vous êtes prêt, puisqu'ici, avec la roue de fortune, on parle des schémas répétitifs. Hein. Vous êtes prêt à laisser derrière vous des schémas répétitifs, donc vous êtes prêt à laisser une partie de ce que peut-être vous avez construit dans votre vie,
mais peu importe, vous gardez l'essentiel pour vous, mais vous êtes prêt à lâcher quelque chose. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 d'eau. Ben oui, encore une fois, le 8 d'eau, c'est quoi? C'est le 8 de coupe. C'est encore une fois, on laisse derrière soi quelque chose. On laisse derrière soi, pourquoi? Pour aller chercher la 9e coupe, pour aller chercher son propre bonheur. Qu'est-ce qui vient avec? Bon, on a le soleil. La joie, le bonheur, la plénitude. Ouais, beau chemin là. Hein. Allez, on va voir d'ailleurs dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'eau et la mort. Ok, l'arcane 13. Alors, vous êtes quand même un peu indécis. Hein, ça rejoint ce 2 d'air où vous n'osez peut-être pas. Mais on vous dit clairement arrêtez. Arrêtez de ne pas oser. Arrêtez d'avoir peur de manquer de quelque chose qui peut-être, ouais, mais il me manque ceci, il me manque... Quand on vient au monde, on ne sait pas marcher, on ne sait pas parler. Donc on apprend. Et mais on a tout. Vraiment, moi, dans votre tirage, on me dit clairement que vous avez ce qu'il faut. Ce 7 d'eau, peut-être que vous êtes là, vous ne savez pas trop. Hein. C'est comme si vous aviez plusieurs possibilités et vous vous dites est-ce que oui, est-ce que non. Mais oui, parce que ici, on a l'arcane 13. Et l'arcane 13, c'est l'arcane de la transformation. C'est l'arcane de c'est bon. Je laisse vraiment, vous faites, je parlais avant de faire le deuil, mais clairement, vous faites le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose, vous vous dites ok, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Même si, au final, je sais pas trop. Je me dis, ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Mais oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est bon. Bah, il y a des choses, ça ne sert plus à rien. Moi, j'ai besoin d'avancer vers mon bonheur. Donc, oui, je fais avec l'arcane 13 et grâce à l'arcane 13, j'accepte de devenir cette chenille qui devient papillon. Puisque là, actuellement, je suis dans un état de chrysalide, mais je décide de prendre mon envol. Allez, on va aller voir à la fin de ce mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le 8 d'air et on a le 6 de pentacle. D'accord. Beaucoup de cartes de dépassement, hein, puisque vous avez des 5 ici de pentacle. Ici, vous avez encore le 5 de coupe. Ce sont des cartes qui vous disent qu'on vous demande de vous dépasser. Ici, on a le 6 de pentacle. Hein. Le 8 d'air. Alors, à la fin du mois, moi, je pense sincèrement que vous allez... voyez ce que vous aviez en début de mois. Ici, ce 5 de terre, hein, ce 5 de pentacle. Ils sont là, les deux. 5 de pentacle, 5 de terre ou 5 de denier, c'est la même chose. On vous demande, quelque part, de dépasser. Et quand on dépasse, on arrive au 6 de pentacle. Quand on dépasse cette peur de manquer, on se rend compte que les choses, elles sont justes. Parce que 6 de pentacle, c'est ce qui vient vous dire. Il vous dit, les choses sont justes. C'est équitable. Si on attendait de l'argent, l'argent vient et se fait dans le partage. Ce 8 d'air qui est, comment dirais-je, ces croyances limitantes. Vous savez, les peurs que les autres nous amènent. Les peurs, des fois, ça peut venir de notre enfant. Je dis ça parce qu'on a la roue de fortune. Moi, je pense vraiment que vous dépassez certaines choses et que vous vous libérez de ces peurs. Vous vous libérez de ces peurs et vous allez vers quelque chose qui est du domaine du partage. Bien sûr, pour certains, vous finissez quand même le mois avec quelques craintes, quelques peurs, ici avec ce 8 d'air, avec quelques prises de tête un peu. Hein, moi, je dis toujours que le 8 d'épée, c'est un petit peu la diarrhée mentale. Hein, c'est vraiment le mental qui... Mais je pense que soit vous allez pouvoir en partager avec quelqu'un cet état d'âme que vous ressentez, ces peurs que vous avez, mais moi j'ai l'impression surtout que vous allez vous libérer de ces peurs, vous allez vous libérer de ces croyances limitantes, de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs qui ne sont pas les vôtres. Quand on a un 8 d'air, rendons à César ce qui est à César. Quelle est la partie de ces peurs qui vraiment nous appartiennent? Allez, on va aller voir ici avec une carte, je vais y arriver, je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle, message de vie, qui est ici, et cette carte va être pour votre trimestre, hein, pour cette magnifique saison qu'est l'automne. Quelle est cette énergie qui va vous suivre? Quel est son message? Ben écoutez, je récolte ce que je sème. Ok, j'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra.
que ce soit positif ou négatif. Je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits encensements de lumière que je répandrai, j'accueillerai la plus grande des richesses, les plus grandes richesses, pardon, excusez-moi. Très beau message, magnifique message. Donc, voilà, cette carte va vous suivre pendant ces 3 prochains mois, mes chers amis vierges. Et un dernier petit message pour vous, qui est un message du petit oracle de la bienveillance envers soi. Quel est-il, ce petit message? Crois à la puissance de ton esprit, à tous tes sens en sommeil. Crois à cette possibilité que tu es et que tu fais partie d'un tout. Il faut croire en vous. Ayez là, c'est vrai que l'étoile, vous l'avez 2 fois. Une fois en conseil en vous disant surtout croyez en vous. Et ici, dans votre état émotionnel, enfin tout ce qui va être émotionnel, vous avez aussi l'étoile. L'étoile vous donne comme message d'avoir foi en vous, avoir foi en votre bonne étoile. Voilà mes chers amis vierges, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je vous rappelle que ici c'est un tirage général bien entendu, et dans quelques semaines, en général c'est plutôt en début de mois, je ferai le tirage qui sera un tirage sentimental pour les personnes en couple, et dans ce tirage il y aura aussi un tirage qui sera pour les célibataires ou les personnes qui souhaitent travailler un peu sur eux, sur leur vie émotionnelle. Mais il viendra par après. Voilà mes chers amis vierges. Donc je vous souhaite encore un joyeux anniversaire, si ce n'est déjà passé. En tout cas, joyeux anniversaire pour mes amis vierges pour ce mois de septembre. Un très beau mois de septembre. Et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.